L'édition des cartes électorales au nombre de députés, augmenter le nombre de députés et le calendrier électoral. C'est vrai que la date des élections a été fixée au 23 janvier 2022 et il y a un processus pour nous y mener. Et dans ce cadre-là, le code électoral prévoit pour chaque étape des actes à prendre et qui seront pris le moment venu. Concernant la réédition des cartes électorales, quand elle doit intervenir à la suite de révisions exceptionnelles ou de nouvelles mesures administratives, je voudrais préciser que nous avons une administration électorale dépendant du ministère de l'Intérieur qui a une expérience avérée de l'organisation des élections et une très longue tradition quant à la maîtrise de tout ce qui se rattache à de telles opérations. Ainsi donc, je voudrais vous rassurer que sur cette question, d'abord, il y a un dialogue politique dans le cadre duquel beaucoup de questions sont évoquées. Parmi celles-ci, il y en a qui ont fait l'objet de consensus, qui doivent faire l'objet d'une introduction après rédaction dans le code électoral, mais il y a d'autres questions aussi qui ne manqueront pas d'être évoquées avant qu'une décision finale ne soit prise. Mais dans tous les cas, il y a un droit qui s'attache à la qualité d'électeur et qui va être respecté, quelle que soit la situation. Si quelqu'un doit quitter une circonscription pour aller dans une autre circonscription parce que son lieu de vote est affecté, il ne fait l'objet d'aucun doute que la réédition qui est de droit devra l'être. Si aussi un autre mécanisme est possible pour plus de souplesse dans le cadre de la mise en œuvre et du respect strict des droits des électeurs, il ne fait aucun doute que toutes les garanties sont données et seront ainsi mises en œuvre pour que nul ne soit lésé par rapport à son droit légitime de participer à des élections. C'est ça que je voudrais préciser et ça d'ailleurs rejoint une partie de l'intervention de Madame Rocha. Alors, sur la question de Mor Amar, alors, les questions des incohérences territoriales sont diversement appréciées. D'ailleurs, lors des consultations qui ont été faites en direction des conseils territoriaux, il y a eu beaucoup d'idées qui sont ressorties de leur délibération. Et parmi celles-ci, des propositions d'intégration ou de réintégration de certaines parties de territoire. Ça rejoint la question qui a été posée, je pense, par Mor Amar, c'est bien. Non, c'est Yamoussa. C'est Yamoussa. Voilà, c'est Yamoussa. Donc ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure par Yamoussa sur Malika. On a vu que dans leur avis, ils ont proposé, comme d'autres conseils également ont proposé. Tantôt, ils ont accepté, certains conseils ont accepté les propositions qui leur ont été faites sans d'autres observations, tandis que pour, par exemple, Malika, ils ont proposé qu'on revienne sur les limites d'avant 1996. Maintenant, avec la publication des coordonnées, vous verrez les limites X, Y. Mais en gros, il n'y a pas eu pour les collectivités concernées des modifications sur les limites territoriales qui leur ont été assignées depuis 1996. Parce que prendre en charge toutes ces questions complexes dans le cadre d'un seul découpage peut paraître problématique. À partir de ce moment, il faut de façon séquentielle, mais réfléchie, fixer les limites territoriales en tenant compte des objectifs qui reposent avant tout sur l'efficacité de l'action administrative. On peut comprendre les préoccupations des uns et des autres, et pour des raisons même des fois affectives, qu'on peut aisément comprendre. D'autres fois, c'est pour des raisons historiques, qui peuvent aussi être objectives. Tout cela est étudié, mais après étude, il faut trancher. Et en tranchant, il faut essayer de prendre la décision qui se rapproche le mieux de l'intérêt des populations, parce que c'est le seul credo qui vaille. Alors, avec la publication des limites territoriales
qui seront adossés aux coordonnées X, Y, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et avec leur identification beaucoup plus précise avec l'aide de l'ANAT, on se rendra compte quelles parties et quelles autres parties sont affectées. Pour éviter d'ailleurs de tomber dans l'erreur qui a consisté toujours à dire que c'est derrière le baobab ou c'est après le champ de M. Mademba ou de M. Mapate. Maintenant, c'est plus précis et c'est plus technique. C'était ça que je voudrais apporter en termes de réponse pour Yaya.